Figure et visage de Jérusalem, une série produite et dirigée par le Keren Ir David et Shalom Var, préparée et présentée par Daniel Haïk dans le cadre de la Symphonie de Jérusalem, 3000 ans d'histoire. Sixième émission de cette série au cours de laquelle nous allons évoquer ensemble l'histoire et la vie du rénovateur de la langue hébraïque Eliezer Ben Yehuda, lui aussi amant de Jérusalem. Rishon LeZion, l'un des premiers villages juifs de l'histoire moderne d'Israël, est fondé le 15 av 1882. Ce même jour naît à Jérusalem Itamar, le fils aîné d'un personnage mythique en Eretz Israël, Eliezer Ben Yehuda, rénovateur de la langue hébraïque. Itamar sera le premier enfant juif à être éduqué en hébreu moderne. N'est-il pas surprenant, dira son père, de constater que le retour de notre peuple sur sa terre et la résurrection de sa langue ancestrale aient été liés de la sorte ? L'homme qui va consacrer sa vie entière à la renaissance de l'hébreu s'appelle en fait Eliezer Yitzhak Perlman. Il est né en 1858 en Lituanie dans une famille de chassidim de Lubavitch. Son père l'envoie étudier dans une yeshiva, mais Eliezer manifeste très jeune une forte attirance pour le mouvement de la Haskalah. Ce désir d'apprendre va le conduire en 1878 à Paris, où il entamera des études de médecine. C'est à Paris qu'il va rédiger son premier article sioniste, le premier qu'il signera de son nom d'emprunt, Eliezer Ben Yehuda. C'est à Paris également que Ben Yehuda, qui s'exprimait en hébreu, va faire une rencontre capitale. Atteint de tuberculose, il va rencontrer à l'hôpital Rothschild Menachem Luntz de Jérusalem, un célèbre chercheur qui souffre de cécité et qui vient se faire soigner à Paris. Les deux hommes vont dialoguer ensemble en hébreu et Ben Yehuda ne cachera pas son admiration pour ces juifs d'Eretz Israël et de Jérusalem, qui s'expriment dans la langue ancestrale. Sa maladie ayant empiré, les médecins recommandent à Ben Yehuda de suivre une cure dans un pays chaud. Ben Yehuda choisira l'Algérie. Et là, il va faire une seconde découverte capitale. À Alger, il rencontre le conseil des rabbins de la ville. Eux s'expriment dans un hébreu biblique, mais avec la prononciation séfarade. Aujourd'hui, plus de 100 ans après, il a été établi que c'est cette rencontre avec les sages algériens qui va convaincre Ben Yehuda que l'hébreu moderne devra se parler avec la prononciation séfarade, car elle lui apparaît la plus proche de l'original. En octobre 1981, Eliezer Ben Yehuda réalise son rêve. Il monte en Israël et s'installe à Jérusalem en compagnie de sa femme Dvorah, dans le quartier juif de la vieille ville de Jérusalem, à proximité du mont du Temple. Son voisin n'est autre que Frumkin, le rédacteur en chef du journal hébreu Achavat Selet. Tout naturellement, Eliezer Ben Yehuda commencera à rédiger des articles, puis il dirigera le journal. Pour compléter son salaire, il enseignera l'hébreu en hébreu dans l'école de l'Alliance israélite universelle. Itamar, son fils, va lui servir de laboratoire vivant. Ben Yehuda a en effet décidé que dès sa naissance, l'enfant n'entendra parler qu'en hébreu autour de lui. En 1882, Ben Yehuda fonde avec des écrivains comme Aaron Mazé, David Yelin et Yosef Meyouchas l'association Renouveau d'Israël, dont l'objectif est de diffuser en Eretz Israël cet hébreu moderne conçu par Ben Yehuda. Alors que les Juifs de Jérusalem recherchent à l'époque la protection des consulats européens, Ben Yehuda, lui, décide d'abandonner la nationalité russe et devient résident ottoman, pour être enfin, comme il le dira lui-même, un citoyen de Jérusalem à part entière. Au début du XXe siècle, après la mort de sa première épouse et son remariage avec la sœur de celle-ci, Chemda, Ben Yehuda va s'installer à l'extérieur des murailles de Jérusalem, au 11 de la rue des Éthiopiens, entre Mea Shearim et ce qui est aujourd'hui le centre de la capitale. C'est là qu'il rédigera son œuvre majeure, le Grand Dictionnaire de l'hébreu moderne. Après s'être rendu aux États-Unis durant la Première Guerre mondiale, Ben Yehuda retournera à Jérusalem en 1919. Il verra la parution de 5 volumes de son encyclopédie de l'hébreu moderne. Ben Yehuda décide même de commencer à construire une maison dans le quartier de Talpiot, mais il n'aura pas le temps de l'habiter. La maladie le vaincra, il mourra en décembre 1922. Durant toute sa vie, Ben Yehuda a lutté contre toutes les formes d'orthodoxie religieuse. Lui, qui était issu d'une famille Chabad, avait vécu comme un agnostique. Pourtant, on raconte que le jour de sa mort, Ben Yehuda décida d'aller écouter un cours du Rav Kook, qui était à l'époque le grand rabbin de Jérusalem. Impressionné par le Rav, Ben Yehuda va lui poser de nombreuses questions. Le Rav lui demandera alors « Monsieur Ben Yehuda, pourquoi ne pas faire tchouva ?» « Peut-être, répondit Ben Yehuda.
Et peu après, apprenant sa mort, le Rav Kook dira « Cet homme est mort en faisant tchouva ».